Le 9 octobre 2021, le Premier ministre, en tournée dans les Grands Bandoudu, avait posé un tuyau ouvrant le débit d'un chantier pour faire jaillir de l'eau potable dans la cité de Bukangalonzo. Par ce geste, son Excellence Samba Lukonde lançait les travaux de développement à la base très chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et qui va concerner les 145 territoires qui composent la RDC. Développement à la base, bien sûr, sous le thème Le peuple d'abord. Et qui avait déjà demandé au gouvernement de se pencher sur la question. C'est la paix et la sécurité, et nous sommes en action là-dessus, tel que vous pouvez le voir à l'est du pays. C'est la santé, c'est l'éducation. Et pour cela, bien sûr, ça demande des moyens, je l'ai rappelé. Et j'ai mentionné que pour tous les moyens supplémentaires désormais à notre disposition, et surtout en tenant compte même des accords que nous avons avec nos partenaires, que ce soit la Banque mondiale ou le FMI, c'est beaucoup plus d'aller dans l'investissement. C'est véritablement ça, on veut ce développement à la base, mais ça entre surtout dans le cadre d'une juste redistribution de nos richesses. La desserte en eau et en électricité et aussi l'entretien des routes dessertes agricoles contribueront à rendre la vie agréable dans l'arrière-pays. En ce qui concerne particulièrement l'électricité, une agence étatique appelée ANSER a été créée pour matérialiser la vision du chef de l'État, à donner du courant à plus de 15 millions de Congolais qui vivent dans les milieux ruraux d'ici 2023. Nous avons été dans la suite de la tournée du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, dans l'arrière-pays. Et nous avons fait pour l'instant la région du Kasaï, donc le Grand Kasaï. Nous étions ensemble avec lui dans cette région et vous savez très bien qu'il a annoncé l'arrivée de ces fameux programmes des 145 territoires. Parce que le président l'avait déjà annoncé à l'état de la nation que le développement de ces pays doit commencer à la base. Et Kinshasa n'est pas le Congo. Donc c'est vraiment au niveau des territoires, au niveau des provinces qu'il faut aujourd'hui bâtir les socles des bases pour le développement de ces pays. Et nous, en tant qu'ANSER, Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, nous sommes en charge du secteur de l'électrification. Donc la question de l'électrification est notre responsabilité, c'est de notre responsabilité. Et donc nous ne voulons pas non plus y aller des mains mortes, y aller de manière improvisée. C'est pour ça que nous avons travaillé durant toute l'année 2021 à produire un schéma national d'électrification que nous appelons aujourd'hui plan locaux d'électrification des 145 territoires de la RDC. Donc nous avons aujourd'hui cet outil qui permet de coordonner les investissements avec les différents partenaires, qui permet à l'État congolais, au gouvernement, de pouvoir avoir un plan de travail concret, outil important que nous allons également présenter à la table ronde. Nous allons lui montrer comment nous voulons électrifier ces pays. Nous voulions le peu d'argent que nous sommes en train de mettre dans l'investissement, nous assurer que nous sommes en train de l'investir dans la bonne terre. Et c'est ce que nous avons fait durant toute l'année 2021. La table ronde, c'est le mardi 25 janvier 2022 et mercredi 26 janvier 2022. Donc la table ronde, c'est effectivement un cadre de dialogue. Pour nous, c'est un cadre de dialogue. Beaucoup d'investisseurs sont intéressés par les marchés congolais, attirés par les marchés congolais. Et donc à la table ronde, on va leur montrer comment nous voulons tacler ces marchés, quel est le plan d'électrification de la RDC, quelles sont les zones qui sont priorisées et aussi quelles sont les incitations, surtout ça, les mesures que le gouvernement est en train de mettre en place pour pouvoir encadrer les investissements privés. Donc ça intéresse tous les investisseurs privés. Électrifier nos villages à brève échéance, la tâche est rude mais pas impossible car notre pays dispose d'énormes potentialités d'énergie renouvelable qu'il faut seulement exploiter.